Notre histoire commence aujourd'hui avec deux sœurs, Abby, l'aînée, et Bat, la cadette. Leur mère est décédée récemment et, depuis, Abby s'occupe de Bat, même si leur père, Harish, vit toujours avec elle. Soudain, leur vie bascule lorsque Bat apprend qu'elle est atteinte d'un cancer et que les médecins lui annoncent qu'il ne lui reste que très peu de temps. Mais Abby refuse d'accepter cette réalité et se lance à la recherche d'un espoir pour sauver sa sœur. Elle entend parler d'une entreprise qui teste un traitement novateur, mais son coût est exorbitant et inaccessible pour elle. Afin de réunir la somme nécessaire, Abby décide de risquer sa vie et d'accepter un travail très dangereux. Géologue spécialisée dans la recherche de minéraux rares, elle est embauchée par l'entreprise pour prospecter de l'uranium dans une région montagneuse isolée, tout près de la frontière russe. Abby voyage dans une vieille camionnette avec un guide local nommé Sergueï, un homme taciturne et réservé qui connaît la région comme sa poche. Il lui tenait la main et la nature y était rude. Des rochers jonchaient le sol, le vent soufflait en rafales glaciales et les forêts étaient sombres et désolées. Ils passèrent de longues journées à escalader les montagnes et à fouiller les rochers, mais ne trouvèrent aucune trace d'uranium. Au milieu de cette souffrance, Abby parlait au téléphone avec son père. Il la suppliait de rentrer car l'état de Beth se détériorait de jour en jour. Il lui confia que voir sa fille chercher des matières nucléaires dans un endroit aussi dangereux lui brisait le cœur. Mais Abby répondit en larmes que c'était le seul moyen de réunir l'argent nécessaire pour le traitement. Elle tenta d'obtenir une avance auprès de la compagnie, mais la réponse fut toujours négative. Un autre jour passa sans résultat, et Sergueï l'avertit qu'il fouillait la zone depuis longtemps sans succès. Mais Abby, obstinée, décida de pénétrer dans une zone interdite au cœur de la forêt. Sergueï refusa de l'accompagner, alors elle prit son arme et s'enfonça seule dans les arbres. Après des heures de marche, elle aperçut une pierre. Une étrange pierre noire gisait au sol, et Abby, attirée par elle, la ramassa. C'était complètement différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. De retour à la base, Abby examina secrètement la pierre et fit une découverte terrifiante, sa température était exactement la même que celle d'un corps humain. Terrifiée, elle était pourtant certaine de pouvoir la vendre à un prix élevé qui financerait les soins de sa sœur. Elle décida donc de la cacher à la compagnie. À ce moment précis, son père l'appela de nouveau pour lui annoncer que l'état de Beth s'était gravement détérioré. Abby décida de rentrer immédiatement. Sergueï prépara un vieil hélicoptère pour la conduire à Tbilissi. En route, le pilote commença à lui raconter l'histoire d'une région appelée Ossétie, où sa famille avait vécu jusqu'à son expulsion par l'occupation russe 15 ans auparavant. Abby écoutait en silence, serrant la pierre noire dans sa poche comme un joyau précieux. Le silence était total. Soudain, une forme étrange apparut dans le ciel devant eux, une sorte de queue d'oiseau noir, volant à une altitude impossible. En quelques secondes, une onde de choc frappa l'hélicoptère, le moteur tomba en panne et l'appareil piqua du nez vers le sol. Abby était confrontée à un destin incertain. Elle s'agrippa à sa ceinture de sécurité de toutes ses forces, sans comprendre ce qui se passait. L'hélicoptère racla les arbres au-dessus d'elle, puis se mit à tournoyer dangereusement dans les airs. Soudain, il s'écrasa violemment contre la montagne enneigée. Lorsqu'Abby reprit conscience, elle était grièvement blessée. Elle regarda autour d'elle et vit que l'un des pilotes était mort et que l'autre agonisait. Elle tenta de le sauver en comprimant ses plaies. Puis elle essaya d'appeler à l'aide par radio, mais malheureusement, l'appareil était détruit et inutilisable. Amal était désormais bloquée dans une zone isolée, consciente que personne ne viendrait la secourir. La peur l'envahit. Elle consulta la carte et vit que la route la plus proche se trouvait à environ 60 km. Parcourir cette distance à pied dans la neige était difficile, presque impossible. Elle tenta de réchauffer le pilote encore en vie et alluma un feu, espérant que quelqu'un apercevrait la fumée. Mais la nuit passa sans que personne ne vienne les voir. Au matin, le second pilote mourut lui aussi. Amal se retrouva complètement seule. Comprenant que rester là signifiait une mort certaine, elle rassembla toute la nourriture et les provisions qu'elle put trouver dans l'avion, ainsi que leurs armes, et décida de partir. Elle était déterminée à rejoindre sa sœur, Beth, coûte que coûte. Alors qu'elle préparait ses affaires, elle entendit des grésillements provenant d'une radio ayant appartenu au pilote décédé. Elle prit la radio et rechargea sa batterie grâce à celle, défectueuse, de l'avion. Elle entendit une voix d'homme lui répondre. L'homme lui dit s'appeler John et qu'il pilotait un second avion qui s'était écrasé non loin de là. John lui expliqua que ses jambes étaient coincées sous les débris et qu'il ne pouvait plus bouger. Sa radio était également hors service, malheureusement, mais si Abby parvenait à le joindre, ils pourraient la réparer ensemble et se sauver. Abby était sans voix,
incapable d'y croire. Cette voix au milieu de la neige et de l'isolement était comme un miracle. Leur équipement était faible, ils devaient donc rester proches l'un de l'autre pour s'entendre. John lui dit avoir aperçu un grand lac avant le crash. Abby consulta la carte et fit le calcul. Elle constata que le lac se trouvait à 30 km au nord, mais le problème était que ce chemin impliquait de traverser une zone militaire et d'emprunter une route très dangereuse. John la mit en garde contre ce danger et lui conseilla d'aller vers le sud, mais la route était longue et prendrait au moins 3 jours. Abby réfléchit rapidement et dit que sa sœur Bat ne pouvait pas attendre 3 jours. Elle décida donc de prendre la route du nord. Elle dit qu'elle rejoindrait John pour réparer leur radio, et qu'ensuite il pourrait demander de l'aide. Et en effet, un périple très difficile commença. Abby marcha des heures durant dans la neige, la radio allumée en permanence. John ne cessait de lui parler et de lui poser des questions pour la distraire. Sachant qu'elle était géologue, il plaisantait en disant qu'elle cherchait probablement de l'uranium. Abby lui confia tout et lui raconta l'histoire de sa sœur, de l'hôpital et de la grosse somme d'argent dont elle avait besoin. John feignit la compassion et lui dit qu'il aurait fait la même chose à sa place, au point qu'elle eut l'impression qu'il était devenu son ami. À la tombée de la nuit, Abby construisit une petite tente pour se reposer et alluma un feu, mais la pluie se mit à tomber et, malheureusement, le temps se gâta. Assise là, abattue, elle contempla l'étrange pierre noire qu'elle avait trouvée et fut stupéfaite de la voir bouger et changer de forme. Ses mains la touchèrent, et il y avait un esprit en elle, ou peut-être n'était-ce même pas une pierre. Peut-être s'agissait-il d'une technologie très avancée. Cette découverte, bien sûr, la terrifia. En même temps, elle fut surprise par le calme de John, malgré sa situation désespérée et ses blessures. Sa voix ne trahissait aucune peur de la mort. Le lendemain, le voyage fut incroyablement éprouvant. Abby se retrouva à marcher sur un lac gelé au milieu d'une violente tempête de neige. Elle n'arrêtait pas de tomber et de glisser, et son corps commençait à faiblir sous l'effet du froid et de l'épuisement. Mais elle était déterminée à rejoindre John, coûte que coûte. Finalement, elle se trouva face à une haute montagne, et il n'y avait aucun moyen de la contourner sans y passer la journée. Elle appela John par radio, la voix faible et rauque. Il lui dit qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle rebrousse chemin, qu'elle avait déjà fait tout son possible. Mais Abby se mit en colère et lui cria qu'elle n'avait pas besoin de conseils, juste d'un mot d'encouragement. Elle se répéta que même si ses chances n'étaient que de 1%, elle devait persévérer, et elle commença l'ascension de la montagne sans corde ni équipement. Les mains ensanglantées et les bottes glissantes, elle enfonçait ses orteils dans les crevasses de la neige, et elle tomba plusieurs fois. Elle allait y passer près du sommet. Elle ne trouvait aucun appui, et elle s'accrochait à ses mains, emportée par le vent. Laura entendit soudain John dire à la radio, d'un ton étrangement calme et sarcastique, « Tu étais l'une de mes préférées, tu as disparu. » À ces mots, elle se figea, se demandant ce qu'ils signifiaient. Frustrée, elle regarda la pierre noire qui l'accompagnait et la prit dans ses mains. Elle constata que la pierre changeait de forme lorsqu'elle la touchait, et c'est ainsi qu'elle comprit qu'elle possédait une énergie étrange, surnaturelle. Elle utilisa la pierre pour s'accrocher à une fissure dans la montagne et parvint à escalader, marche après marche, jusqu'au sommet. De là-haut, elle aperçut la seconde chose noire tomber sur l'hélicoptère, et au loin, un grand lac avec une base militaire en contrebas. Cette étrange pierre était à la fois surprenante et normale, et elle n'eut pas le temps de réfléchir. Quelque chose clochait, et elle devait partir. Avant de reprendre sa route, elle alluma un feu et traça une flèche au sol pour que quiconque la chercherait sache où elle était allée. Alors qu'elle entamait sa descente de la montagne, John l'appela de nouveau et l'avertit que la zone où elle se trouvait était en territoire russe et que la base qu'elle apercevait au loin était une base militaire russe. Il lui dit que si les soldats la voyaient, ils ouvriraient le feu sans hésiter. Terrifiée, Abby comprit qu'elle s'était mise en danger. Elle tenta de s'éloigner au plus vite, mais soudain, elle glissa et fit une chute vertigineuse, se blessant gravement aux jambes. Comble de malheur, elle aperçut un soldat russe sur la montagne. Elle se banda les jambes avec un morceau de tissu et continua à marcher en boitant. Vers la fin de la journée, elle aperçut un petit village au loin et courut vers lui, s'accrochant à l'espoir. Mais elle découvrit que toutes les maisons étaient désertes et étrangement vides, sans le moindre signe de vie. Elle entra dans l'une d'elles et s'assit pour reprendre son souffle. Affamée, elle chercha de quoi manger. Elle mangea, mais tout était cassé. Le soir venu, elle soigna ses jambes et se fit une injection dentalgique pour soulager la douleur. En se réveillant le matin, elle entendit un bruit et sortit pour voir ce qui se passait.
Elle aperçut un soldat russe non loin de là, et, surprise, se cacha aussitôt. Le soldat, méfiant, entra dans la maison pour la fouiller. Abby était armée, dès qu'il entra, prise de panique, elle le pointa sur elle et tira pour se défendre. Blessé, le soldat, au lieu de la frapper, se mit à la supplier, affirmant qu'il n'était pas venu pour lui faire du mal et qu'il s'était perdu dans les environs. Il la supplia de ne pas tirer, alors elle prit son fusil et lui demanda son sac. À sa grande surprise, elle y trouva la même étrange pierre noire que celle qu'elle avait sur elle. Le soldat lui expliqua qu'il avait parlé à un certain Ivan par radio et qu'il était arrivé là sur ses instructions. Intriguée, Abby prit l'appareil et appela Ivan. Dès qu'elle entendit sa voix, elle reconnut John, mais il avait changé d'identité. Tout commença à s'éclaircir, à prendre sens. Elle se sentait liée à ces rochers, et lorsqu'elle entendit la voix de John Abbey, elle se mit en colère et lui demanda qui il était vraiment, mais il ne répondit pas. Alors elle prit la radio et la jeta au loin. Après avoir aidé le soldat blessé, elle lui proposa un marché, ils iraient ensemble à la base militaire russe de l'autre côté du lac. Il dirait qu'elle l'avait aidé et sauvé, et elle dirait que c'était lui qui. Ils la sauvèrent et inventèrent une histoire selon laquelle ils avaient survécu ensemble. Le soldat accepta, bien qu'il restât méfiant. Elle prit son arme et tous deux marchèrent vers le lac, peinant à avancer. Abby se sentait coupable car elle aurait pu éviter de frapper le soldat si John ne l'avait pas terrorisé au sujet des Russes. Dans un accès de rage, elle sortit la pierre noire et la jeta en marchant. La base se trouvait de l'autre côté de la rivière gelée, aussi commencèrent-ils à avancer avec une extrême prudence, s'appuyant sur des os pour garder l'équilibre. Chaque pas était calculé et terrifiant, car la moindre erreur pouvait briser la glace et les précipiter dans l'eau glacée. Ils atteignirent un endroit où la glace était très fine, et soudain, le drame survint. Le soldat russe, hélas, tomba à l'eau. Abby tenta aussitôt de le secourir, mais elle glissa et tomba elle-même dans le trou. Avec une grande difficulté et une douleur insupportable, elle parvint à en sortir et continua de crier à l'aide, mais personne ne l'entendit. Trempée et transie de froid, elle ôta ses vêtements mouillés pour se réchauffer. À ce moment précis, elle entendit de nouveau la voix de John à la radio. Furieuse, Abby retira la pile et la jeta. Étrangement, sa voix résonnait encore. La douleur était si intense qu'elle s'endormit et rêva de beaux souvenirs avec sa sœur. À son réveil, elle entendit le bruit d'un hélicoptère. Elle se leva de toutes ses forces et pénétra dans la forêt, croyant qu'on était venu la secourir. Malheureusement, il n'y avait personne. Elle tomba alors dans une grotte et glissa dans une source d'eau chaude. Endormie dans l'eau fumante, elle aperçut le corps d'un homme flottant à côté d'elle. Elle fut stupéfaite de reconnaître John, celui-là même avec qui elle avait parlé à la radio depuis le début. Soudain, des particules de roche noire commencèrent à coller à son corps et elle perdit connaissance. À son réveil, elle se retrouva dans un endroit étrange, entourée de pierres qui volaient autour d'elle, et elle entendit la voix de John. Il lui explique qu'il est lui aussi prisonnier de cet endroit depuis 65 ans et qu'il est celui qui a découvert ce système. Il lui révèle qu'il n'était pas un simple être humain, il était un fragment de cette roche, et que cette roche lui a conféré le pouvoir de la transformer en quelque chose d'autre qu'un humain. Il lui dit pouvoir la faire voler comme les oiseaux qu'elle voyait autrefois dans le ciel. Abby comprend alors que le crash de l'avion n'était pas accidentel, il était intentionnel, et que ces roches se sont révélées être une technologie extraterrestre très avancée. John lui confie qu'il était mourant, mais qu'il s'est abandonné à ces roches et a survécu. Abby a maintenant une chance, ainsi que Tang, mais Abby refuse, affirmant qu'elle n'en veut rien. Tout ce qu'elle souhaite, c'est rentrer chez elle. Plus tard, elle revoit sa maison, sa sœur et tout ce qui est beau dans sa vie, comme si elle avait toujours vécu une vie parfaite. Mais elle sait que tout cela n'est qu'une illusion créée par ce système extraterrestre. Malgré tout, elle serre sa sœur dans ses bras et lui parle avec son cœur, et elle comprend. Enfin, la vérité qu'elle avait toujours redoutée était que la mort fait partie de la vie et qu'il faut l'accepter. Le système extraterrestre a tout fait pour la faire se soumettre et vivre volontairement dans cette illusion, mais Abby a refusé. Elle a ouvert la porte et s'est retrouvée au milieu de la tempête de neige. Finalement, ils ont réussi à la secourir. À son réveil, elle ne savait pas où elle était. Elle s'est retrouvée dans une maison et a regardé autour d'elle, complètement perdue, incapable de distinguer si elle était vraiment revenue à la réalité ou si elle était encore prisonnière de l'illusion des roches extraterrestres. À ce moment-là, Sergueï est entré et l'a rassurée, lui expliquant que lorsqu'il avait appris qu'elle n'était pas revenue, il était resté chez lui, avait réuni une équipe d'hélicoptères et avait commencé à la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. Sergueï l'a emmenée à l'aéroport, d'où elle a embarqué dans un avion et est enfin rentrée chez elle.
Dès qu'elle est entrée dans la maison et a regardé autour d'elle, elle a vu sa sœur, Beth, qui dormait encore à sa place. Beth regarda Abby et lui dit qu'elle avait entendu parler du crash d'avion et qu'elle les avait crus perdus. Elle était folle de joie de voir Abby vivante devant elle. Beth lui dit qu'elle pouvait désormais quitter ce monde en paix et en sérénité, car Abby était à ses côtés. Leur père était assis avec elle dans la même pièce, et tous étaient plongés dans le silence et la douleur de cet instant. Peu après, Beth rendit son dernier souffle et quitta ce monde. Abby et son père étaient anéantis par sa mort. Et c'est ainsi que s'arrête notre histoire pour aujourd'hui. Restez connectés pour plus de vidéos et de résumés.